Shalom, la sorcellerie et ses nuisances. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo pour sauver la vie de quelqu'un. Restez jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. La sorcellerie et ses nuisances. Les gens pensent que la sorcellerie ne fait que manger la chair humaine. Et dans notre langue, avons azétom et landuto. La sorcellerie ne mange jamais la chair humaine. Ce qui veut dire sorcier, manger de chair. Non. Les gens qui mangent de chair, ce sont les cannibales. Des gens qui n'ont plus le sens de l'être humain. Maintenant, quelle est la sorcellerie qui peut vous nuire, qui peut vous déranger, qui peut vous traumatiser dans la vie? La sorcellerie qui peut vous traumatiser dans la vie, c'est des gens qui ont l'esprit de mensonge. Les esprits de mensonge, les esprits de colère, qu'on esprit tout court, menou vers menou. C'est-à-dire quand il te voit, tu l'énerves. Quelqu'un qui a ce comportement, il est le plus fort dans la sorcellerie. Quelqu'un qui a ce comportement, il est le célèbre dans la sorcellerie. Quelqu'un qui a ce comportement peut détruire entièrement une vie. Il y a des gens aujourd'hui, elles sont des sorcières. Et les gens veulent dire, mais pourquoi elle est sorcière mais elle n'a jamais mangé ses enfants? C'est fort. Voilà encore une question. La sorcellerie ne mange pas la chair humaine comme je viens de le dire. Ça dépend de la sorcellerie dont il a. Il y a des sorciers et leur problème, c'est détruire votre carrière. Il y a des sorciers, leur problème, c'est détruire votre avenir. Il y a des sorciers, leur carrière, c'est d'éteindre votre image. Et ces gens de personnes, s'ils ont des enfants, vous allez constater que ces enfants, ce sont des enfants à l'image physique. Vous allez voir que c'est des enfants qui seront quelqu'un, qui seront des beaux personnalités. Et c'est des enfants que la vie devienne compliquée. Ces enfants seront sauvés que au moment où, si c'est le papa qui était malheur, maman va les sauver. Ou bien si c'était la maman, papa va les sauver. Mais il ne peut plus arriver à sauver tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont des diplômes. Mais comme leur papa ou bien leur maman, surtout nos mamans, elles ont ces esprits de malveillants dans leur cœur. Le pouvoir qu'elles ont reçu, c'est de faire en sorte que leur enfant ne serait jamais en paix. Cette maman, comme elle est l'antenne de la sorcellerie, c'est elle qui va imposer la femme à son fils. Et la femme que son enfant avait trouvée, elle ne serait pas d'accord. Elle va dire que c'est celle que je veux que tu épouses. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. C'est simplement que cette femme, c'était dans leur club. Et avec cette femme, la femme peut arriver à contrôler l'étoile de son mari. Il y en a plein aujourd'hui que la belle-mère impose. Et si vous êtes maman, que vous faites ce genre de trucs pas inconscient, vous ne savez pas ce que vous faites, vous imposez à votre fils de se marier nécessairement à la femme que vous voulez. Arrêtez de le faire, sinon ils vont vous traiter d'un autre nom. Mais si vous êtes conscient, vous devez savoir que dans le club dont vous appartenez, vous livrez votre enfant à la sorcellerie. Nos papas, il y a des papas, dans la tradition, ils imposaient pour dire que non, c'est la femme que la communauté t'a choisie, mais le gars ne l'aime pas ou bien la femme n'aime pas.
Mais la majorité, ce sont du côté femelle qui plaçait cette chose obscure. Vous avez des femmes aujourd'hui et votre femme, aujourd'hui, vous le méconnaître avec des comportements, des choses bizarres, prendre le couteau, tout. La majorité de ça, ce n'est pas la volonté de la femme. La majorité, c'est la volonté aussi de la femme. Comment ce n'est pas la volonté de la femme? Si la femme, votre femme, avait une grande sœur, avait une sœur, avait une tante, avait quelqu'un qui l'enviait, puisque elles sont mariées à de l'argent. Elles sont mariées, cette jalousie que la grande sœur, le grand frère profane dans son cœur envers sa petite sœur, envers son foyer, envers ses commerces. La sœur en question pouvait être victime de la manipulation de la sorcellerie. Et elle va devenir, ta femme va devenir une autre chose. Des propos qu'elle ne te tenait pas. Les propos qu'elle ne doit pas le droit de te dire. Tu sais pourquoi? C'est juste que vous vous séparez. Mais elle, à l'heure là, elle ne va pas comprendre. Les femmes qui sont sous l'influence de la sorcellerie, parce qu'ils voient que l'homme avec lequel elle s'est mariée, sa vie a changé, sa vie va changer. Parce que la marade, elle n'a pas la chance comme ça pour ses enfants. Alors, vous allez entendre parfois que l'homme et la femme se sont bagarrés jusqu'à ce que l'homme a tué la femme ou bien la femme a pris couteau et a tué l'homme. Tout ça, c'est la base de la sorcellerie. Et la sorcellerie ne peut jamais vous attaquer s'il n'y avait pas quelqu'un de connaissance. C'est là le problème. Il y a des gens aujourd'hui, votre propre mère, je dis bien votre propre maman, moi je défends tellement mes mamans, mais votre propre maman, c'est elle qui est la base de vos problèmes. Et comment est-ce que nos mamans parfois deviennent quelqu'un de bizarre dans ce monde? Si vous êtes une femme et vous êtes mariée, beaucoup de choses poussaient nos mamans à devenir sorciers. Si vous êtes ambitieux, si vous êtes insatisfait, si vous voulez, vous êtes là, ou bien l'autre est là avant vous, mais vous êtes venu vous dire que vous voulez que vous serez le premier. Tout ça là, lorsque vous commencez par parcourir les féticheurs, les autres, eux, ils vont vous donner le pouvoir. Et ces pouvoirs maintenant, on vous posera la question, qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez devenir là-bas? Quelle est votre mission? D'autres disent, moi, je vais manger. D'autres disent, moi, je vais faire souffrir. D'autres disent, je vais donner des mots de ventre. D'autres disent, je vais donner de l'accident. Donc, chacune d'eux choisit leur mot de travail. D'autres personnes, pour que les gens ne les soupçonnent pas, leurs enfants ne les soupçonnent pas, eux, ils sont des dictateurs, des dictatures. Ils vont prendre tous les bénéficiaires de leurs enfants et le fermer à quelque part. L'enfant n'aura pas un homme, l'enfant n'aura pas une femme exacte. L'enfant, si dans son destin, le destin fait qu'il doit voyager, ou bien le destin fait qu'il va devenir quelque chose, il va y aller, mais il ne serait jamais à l'aise dans sa vie. Que Dieu vous épargne. Appelez-moi Berger Raphaël le Bénigno, le sorcier du Saint-Esprit. Toutes mes adresses sont à la bas de la description. Continuons, que Dieu vous bénisse. Shalom.